Seigneur. Tout simplement avec le Dieu et le cœur. Merci Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ce que nous vivons ensemble ce matin. Merci pour ce que tu as accompli à la croix. Merci. Merci. Je pense qu'on pourrait trouver toutes les raisons de le remercier encore et encore. Alors ça c'est un signe que je porte pas souvent de lunettes. Merci. Et comme là je vais un peu mieux, je vais les enlever. Tout à l'heure j'avais assez mal aux yeux. Il faut t'offrir un cours. Voilà, merci. Tu vas bien, Rose? On est content de te voir. Que le Seigneur soit béni, soyez toutes et tous les bienvenus. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais il y a de cela pas longtemps, j'ai vécu une situation assez particulière. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une moto, une Kawasaki ER5 de 2001. Et donc j'avais un problème avec le carburateur de ma moto, en fait c'est un double carburateur, c'est un 500 cm3. Et donc je suis allé chez le garage pour aller, eh bien, tout simplement me la faire réparer. 1 mois, 2 mois, 3 mois, la moto n'est toujours pas réparée. 4 mois, 5 mois, le garagiste ne me répond plus. 6 mois, 7 mois, le garagiste est parti avec ma moto. Bref, c'est pas drôle, hein, mais bon, maintenant j'en rigole. Bon, n'ayant pas eu de nouvelles, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, tiens, je vais aller voir les gendarmes. Parce qu'en fait, on a un système judiciaire en France pour alerter de toutes sortes d'injustices. C'est le système législatif qui est fait comme ça, de loi, il est établi pour que nous puissions mettre en avant nos droits. Parce que nous avons des droits, eh bien, dans notre pays. Et donc, je suis allé à la gendarmerie pour signaler ce qui s'est passé, pour que je puisse m'abstenir de payer l'assurance, parce qu'au bout d'un moment, payer pour une moto qui ne roule pas, ça ne sert à rien. Et puis voilà, pour que cette histoire soit clos et que ce soit terminé. Alors, tous ceux qui connaissent un petit peu mes histoires de voiture et de moto, ils se disent, purée, celui-là, il a la ligne. Hein. Enfin, c'est pas grave. Et donc, au bout d'une semaine, donc ça y est, j'ai porté plainte et tout. Le garagiste m'appelle, me dit, Davy, il faut que tu récupères ta moto. Les gendarmes m'ont appelé. Alléluia, tu m'as enfin répondu. Bref, j'ai récupéré ma moto. Et elle roule toujours pas, mais c'est pas grave. Au moins je l'ai. Maintenant c'est quelqu'un d'autre qui l'a récupérée, qui est en train de la réparer. Ce que je veux dire, au travers de cette introduction, c'est que nous avons en France un système qui est législatif. C'est-à-dire qu'il est fait de règles, de lois, que nous devons respecter, et nous avons des droits. Vous avez des droits, j'ai des droits, nous avons des droits. Et là où je veux en venir, c'est que dans la Bible, nous avons un vocabulaire législatif, fait de lois, et de règles. Parce qu'en réalité, Dieu, il respecte les lois et les règles que lui-même a mises en place. Il est évident que dans l'Ancien Testament, pour vous qui le connaissez bien, il y a eu beaucoup de lois qui ont été mises en place par Moïse. On appelle ça les lois mosaïques. Il y a parmi elles, eh bien, les 10 commandements. Mais pour nous qui sommes aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, il y a là aussi un vocabulaire législatif. Par exemple, Jésus va parler de l'Église. Le terme grec qui est traduit par l'Église, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, c'est ecclésia. Donc ça a donné Église. Mais en grec ancien, ce terme ecclésia fait référence à une assemblée législative qui élabore et fait appliquer des lois. Cette assemblée représentait une instance gouvernementale. Jésus utilisait donc un vocabulaire juridique. Quand il va être à la croix, il va dire « tout est accompli ». Et quand il dit « tout est accompli », le terme grec parle vraiment du principe d'une dette que nous devions, qui a été payée. On retrouve finalement ce vocabulaire. Et tout au long de la Bible, même dans le Nouveau Testament, on en entend parler. Le tribunal de Christ, les peines, le jugement, les dettes, patati patata. Bref. Cette dimension législative, pour nous aujourd'hui, va d'une certaine manière se préciser dans une nouvelle dimension, une dimension qui est spirituelle, dans laquelle il y a plusieurs acteurs, un juge, un avocat, un procureur, que l'on va appeler l'accusateur, et le coupable. Nous trouvons donc dans la Bible tout un vocabulaire lié aux cours de justice. Et j'aimerais m'arrêter avec vous sur cet aspect parce que la Bible met en relief plusieurs éléments qui nous est indispensable de connaître si on veut vivre dans cette paix et dans cette relation avec Christ.
cette relation qu'il désire, pour que nous ne laissions pas d'accès au diable. Alors ça va pas être mon texte de référence, mais néanmoins je voudrais vous le lire. Osée, chapitre 4, verset 6, va parler de la part de Dieu. Et il va dire ceci: le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors peut-être que vous savez déjà tout ce que je vais vous dire, auquel cas cela va vous encourager, et je vous encourage à continuer. Mais si ce n'est pas le cas, alors je vous encourage vraiment à considérer tout ce que je vais dire aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que nous ignorons et qui font qu'aujourd'hui nous pouvons être vulnérables. Donc aujourd'hui on va parler des cours de justice céleste. Donc on va ouvrir pas mal la Bible, je suis désolé, je n'ai pas passé les références. Mais voilà, on va lire plusieurs passages qui nous permettent vraiment de comprendre cette cour de justice. Donc premièrement, il y a un juge. Jérémie, chapitre 11, verset 20. Jérémie, chapitre 11, verset 20. Comme ça, vous allez pouvoir le lire avec moi. Mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Alléluia. Est-ce que tu pourrais préparer Jacques chapitre 4, verset 12? En attendant, je vais juste vous relater encore d'autres passages. Psaume chapitre 7, verset 11. Dieu est un juste juge. Jérémie chapitre 11, verset 20. Mais l'Éternel des armées est un juste juge. Et Jacques chapitre 4, verset 12. Un seul est législateur et juge. Législation, on retrouve ce système de loi. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Alors bien sûr, ici, ce passage est dit dans un contexte, mais ici, nous voyons ces éléments qui viennent confirmer cette dimension législative. Il y a un juge. Et celui-ci n'est personne d'autre que Dieu. Il y a plus de 70 références dans la Bible qui présentent Dieu comme étant un juste juge qui établit la justice selon la vérité. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que le juge, dans les cours de justice, c'est celui qui donne le verdict final. C'est celui qui applique ou non la sentence. C'est le seul décisionnaire. Intéressant. Ensuite, nous avons l'avocat. Vous pouvez, pendant que je parle, essayer de vous imaginer un petit peu cette cour de justice. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. C'est celui qui a donné sa vie, c'est notre roi, c'est notre sauveur, mais c'est également notre avocat. Et c'est-à-dire qu'il va prendre la défense de celui qui est accusé, de celui qui est coupable. On reviendra sur ce texte tout à l'heure parce qu'il est dit dans un contexte. Et je ne veux pas non plus qu'on isole le texte pour le sortir de son contexte. Et puis, nous avons un troisième personnage, c'est le procureur, c'est l'accusateur. On va lire ensemble l'Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et j'entendis, dans le ciel, une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, notre Dieu, jour et nuit. Le procureur ou l'accusateur n'est personne d'autre ici que le diable. Et comme nous le lisons ici de manière très précise, c'est l'accusateur des frères. Et les accuse devant Dieu jour et nuit. Donc l'accusateur, c'est celui qui est devant le juge. Le procureur, c'est celui qui est devant le juge, qui va porter des accusations contre celui qui est coupable. Il a fait ceci, il a fait cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que si l'accusateur, dans une véritable cour de justice, tels que nous les connaissons, apporte des faits réels, et que l'avocat n'est pas en mesure de défendre le coupable, le procurateur va avoir des droits. Et finalement, et ça c'est terrible, mais du coup, le juge va établir la sentence en fonction des droits qu'il a reçus. Là où je veux en venir, c'est que même si nous sommes enfants de Dieu, le diable, c'est-à-dire l'accusateur, va chercher une moindre faille de notre vie, de notre dossier, pour nous accuser devant Dieu.
Qu'est-ce que j'aurais aimé que ce passage dise pas qu'il nous accuse devant Dieu, mais qu'il nous accuse peut-être devant ce monde. Ça aurait été tellement plus simple. Mais ici, il n'y a pas de possibilité autre pour interpréter ce passage. Il accuse les frères, les sœurs, jour après jour, devant Dieu. Ici, mon désir n'est pas de vous faire peur, mais juste de vous amener à réaliser qu'en réalité, plusieurs passages dans les Écritures nous montrent que nous pouvons, par notre comportement, laisser un accès au diable. Et si on peut lui laisser un accès, c'est parce qu'en réalité, nous lui laissons les droits de nous accuser. Et ce sont des droits que nous lui laissons de manière légale. Donc c'est pour ça qu'on va s'arrêter ensemble sur quelques passages bibliques. La Cour de justice céleste, elle est bien réelle. Et en réalité, vous allez le voir au fur et à mesure que nous allons en parler, elle nous pousse à avoir une plus grande relation avec notre avocat, c'est-à-dire avec Jésus-Christ, notre Sauveur. On va donc revoir ensemble quels sont les fameux passages de la Bible qui nous montrent qu'on peut laisser un accès au diable, car on peut le laisser nous accuser, alors que parfois, on n'est même pas conscient que nous lui avions laissé cette possibilité. Le but, c'est que ce soir, s'il y a des droits que le diable pouvait avoir sur notre vie, eh bien qu'on puisse les couper, pour que véritablement, nous soyons libres. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Je pense que ça nous arrive tous de se mettre en colère. Le problème, ce n'est pas la colère elle-même, mais c'est la gestion de notre colère. La colère, c'est une émotion. Et finalement, nous sommes des êtres émotionnels. Mais c'est ce que cette émotion va engendrer qui est problématique. Car si je ne maîtrise pas ma colère, alors ma colère va laisser place à des paroles, à des comportements qui peuvent, à un moment donné, je ne sais pas comment, mais ici nous le voyons, donc moi je parle de droits légaux, un accès au diable. Si je ne maîtrise pas ma colère, comme le dit le texte, elle m'amène à pécher. Et ici l'apôtre est très clair. On peut laisser un accès au diable. Autrement dit, l'accusateur va nous accuser devant Dieu à cause de notre comportement. Et nous qui sommes enfants de Dieu, si nous n'avons pas cette relation d'intimité avec notre avocat pour lui demander pardon pour nos péchés, pardon pour ce que nous avons dit quand nous étions en colère, il va nous accuser. Il a des droits. Finalement, tout cela se passe peut-être dans un temps extrêmement court. Parce qu'en réalité, la dimension du temps, en ce qui concerne notre vie, elle est linéaire. Mais dans le monde spirituel, je ne sais pas comment ça se passe. Et parfois, ça va très vite. On se met en colère et ça va beaucoup plus loin. On va dire des choses que l'on ne pense pas. Ça vous est déjà arrivé ? Par exemple, lorsque vous êtes en colère et qu'en tant que père ou en tant qu'ami, commencez à dire des choses qui sont méchantes. Parfois, vous rentrez dans une dimension. Vous êtes en train de maudire la personne en face de vous. Tu es comme un tel, tu finiras comme lui. C'est des malédictions. Vous voyez, tu ne réussiras jamais rien. Seigneur, pardonne-moi pour toutes ces fautes, je me suis mis en colère. Ça va peut-être vous choquer, mais la Bible dit ceci, elle est extrêmement claire. Hein. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et parfois, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on dit certaines choses, on déclare des choses. Et il faut faire attention. Tout ce que nous disons, pour ne pas laisser accès au diable. Et ce passage dit bien, ne vous couchez pas. Donc ça veut dire, n'alimentez pas votre colère. Sinon, ça va donner un fruit mauvais. Demain, après-demain, etc., etc. En réalité, si nous avons cet avocat, et cet avocat n'est autre que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il faut qu'on lui dise absolument tout. Il faut qu'il ait toutes les cartes en main. Il faut que je lui dise, parce que peut-être vous avez péché, dire, Seigneur, pardonne-moi. Mais que ça ne s'arrête pas là. Je demande pardon au Seigneur, mais je demande aussi pardon à celui que j'ai offensé. Et pour que ça aille jusqu'au bout, que je me détourne de cette façon de fonctionner. En fait, la clé, c'est la repentance. Et vous allez voir, c'est souvent la clé dans ce domaine-là. On continue, on va aller un petit peu plus loin maintenant dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 11. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné,
si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ici, le passage est très clair. On parle du pardon. Pardon, c'est quelque chose de délicat. Parce que quand il y a besoin du pardon, ça veut dire qu'il y a eu une offense. Et quand nous subissons une offense, si nous sommes normalement constitués, nous réclamons justice. Or ici, en réalité, l'apôtre Paul nous apprend même à comprendre que si nous ne pardonnons pas à quelqu'un, on peut laisser à Satan l'avantage. L'avantage. Il a des droits. Alors comprenez bien, si on ne pardonne pas à quelqu'un, c'est un chemin. Mais je pense que ce que le Seigneur veut nous amener à réaliser ce matin, c'est qu'il faut au moins avoir la volonté de pardonner, de demander au Seigneur sa grâce. L'apôtre ici, il met en garde les chrétiens. Parce qu'en réalité, il n'ignore pas les plans du diable. Si tu ne pardonnes pas, tu vas t'exposer à quelque chose qui n'est pas bon. Et finalement, si je ne pardonne pas, je suis lié à une personne. Et je vais nourrir des sentiments à cette personne. Sentiments de colère, de haine, de rancœur. Et finalement, ce sont dans toutes ces émotions qui vont finalement nous amener à pécher que Satan va avoir l'avantage sur nous. Il peut s'en servir. On y est. On est lié à cette personne. Un petit peu comme la colère. Ne vous couchez pas sur la colère. Eh bien, parfois, on nourrit toutes ces pensées et on veut un sentiment de vengeance. Parfois, ça va plus loin que la justice, on veut de la vengeance. Tu m'as fait mal, je veux que tu aies mal. Ce que Dieu nous amène à réaliser, c'est qu'il y a un seul juge. Et finalement, cette affaire, parce qu'il y a un juge, parce qu'il y a une cour céleste, je veux lui apporter. Pour que lui, qui est le juste juge, il s'occupe de cette situation. Parce qu'en réalité, quand je laisse cette situation au juge, moi je suis délié. Je suis libéré de cette situation et je laisse ce juste juge s'occuper de ma situation. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le pardon, mais ce n'est pas le sujet de la prédication. Pardonnez, frères et sœurs. Même si vous avez vécu des injustices, même si vous avez vécu des choses qui sont horribles, parce que si vous ne pardonnez pas, parfois l'on s'étonne que certaines choses nous arrivent dans nos vies, mais c'est parce qu'il y a des droits. Et en fait, le Seigneur est venu pour que nous soyons libres. Alléluia. Souvenez-vous de ce passage, par exemple, quand Jésus va mettre en place la fameuse prière du Notre Père. Il va dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ici, nous ne rentrons pas dans cette dimension spirituelle où finalement le diable a un droit. Mais Jésus nous amène à considérer les choses autrement. Vous avez été pardonnés, pardonnez en retour. Pour que vous soyez libres. Pour que vous soyez libres et que Satan n'ait pas de droit sur votre vie. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 5. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Donc là, ça va surtout s'adresser au couple, afin de vaquer à la prière. Puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ici, ce passage fait référence à l'unité du couple. Cette union, entre guillemets, du couple, elle va se manifester de manière différente. Ici, l'apôtre Paul parle des relations sexuelles. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une tendance, une espèce de coutume dans l'église de Corinthe. C'était finalement de se passer l'un de l'autre comme une forme de jeûne pour paraître plus spirituel. L'apôtre dit, mais vous êtes fous! Il ne le dit pas comme ça, je paraphrase, mais vous laissez peut-être une possibilité à Satan, à l'un ou à l'autre, de vous tenter. De vous tenter. Alors bien sûr, ici on parle des relations sexuelles, mais néanmoins ce passage, je veux aussi le considérer dans l'unité du couple. Il faut que le couple soit uni, car si il ne l'est pas, il peut laisser l'avantage au diable. Et là, je pense à tout ce qu'il y a autour de nous, je pense à la pornographie, je pense à nos pensées, je pense à ce que nous allons nourrir, je pense finalement, voilà, toutes ces choses qui vont prendre de la place dans nos vies et qui ne devraient pas en prendre si nous étions unis. Alors, si on reprend le principe des cours de justice, si le couple est désuni, qu'il ne fonctionne pas en harmonie, eh bien finalement, il peut laisser place au diable. Alors, je veux quand même qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Il y a des hauts et des bas dans le couple. Ça va pas toujours.
Parce que l'homme vient de Mars et la femme de Vénus. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est assez intéressant. Et c'est vrai que nous sommes foncièrement différents. Mais il y a un homme qui a dit ça et j'ai trouvé ça très beau. Je vais même vous le répéter pour qu'on puisse bien le saisir. Un amour commun, c'est le sacrifice de deux amours propres. Pas mal, hein? Un amour commun, c'est le sacrifice de deux amours propres. Ça veut dire quoi? Quand on est en couple, il y a le principe du pardon, de la remise en question, de la réconciliation. Et si je ne veux pas laisser accès au diable, si je ne veux pas lui laisser l'opportunité de m'accuser, je dois veiller sur mon couple, je dois chérir mon couple, je dois le protéger. Bref, on ne forme qu'un. Ne forme qu'un. On ne forme qu'un. C'est même pas une image, c'est ce que Jésus dit. Nous ne formons qu'un. Et donc le couple, à mon sens, et je pense même au sens biblique, est prioritaire sur beaucoup d'éléments de vie. Or, parfois, le couple, il passe en second, et voire même parfois en troisième rang. En fait, s'appliquer, avoir un couple en bonne santé, ça demande de la discipline. Ah oui. Parce qu'au bout d'un moment, tu es tombé amoureux. Vous connaissez cette expression, tomber amoureux, je ne sais pas, il vous est arrivé quelque chose de waouh, extraordinaire. Mais au bout d'un moment, aimer, c'est un choix. Aimer, c'est un choix. Et on veut se donner tous les moyens pour que le couple puisse fonctionner en harmonie. Amen. Tout ce que je vous dis, frères et sœurs, c'est pour que finalement, voilà, l'ennemi de nos âmes n'ait plus de possibilité, n'ait plus de droits légaux sur nos vies pour lui laisser la possibilité de se manifester. Maintenant, il y a d'autres éléments par lesquels finalement l'accusateur peut nous accuser. Il y a la médisance. La médisance, c'est dire quelque chose de mal sur quelqu'un. Dans le livre des Proverbes, il est écrit que les médisants sont comme des friandises. Or, que vont faire les friandises? Si vous n'allez pas chez le dentiste et que vous ne vous brossez pas les dents, et même parfois si vous vous brossez les dents et que vous en mangez beaucoup, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un carie. Et je pense que parfois, vous savez, on est des pros des constats. C'est quelque chose que j'aime bien dire, ça, parce qu'on fait des constats sur les gens. Ah, t'as vu, celui-là, il est comme ça. Puis, tu sais, des fois, on est là, on s'assoit. Ouais, c'est vrai, il est un petit peu comme ça, lui, quand même. Hein. Ah là là, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Et faire des constats, ça rime à quoi? C'est la question que je vous pose. On est là pour bénir. On est la lumière. Et Seigneur, si tu fais un constat, bah, prie pour lui. Prie pour lui si tu fais un constat. S'il a un problème, prie pour lui. Mais ne laisse pas l'avantage au diable de pouvoir se servir de ton péché pour pouvoir t'accuser. Mais au contraire, bénis celui peut-être que tu vas juger. Parce qu'en fait, c'est ça. Quand on médit quelqu'un, on le juge. Eh bien, prends le temps de t'arrêter, de dire, Seigneur, tu vois ce qu'il vit. Je te prie vraiment de changer son cœur, de changer sa vie. Alléluia. Et là, plutôt que de dire des paroles qui sont mauvaises, vous allez rentrer dans un temps où vous allez dire des bénédictions, des paroles vraiment qui viennent de Dieu, d'exhortation, et pourquoi pas même des prophéties. Alléluia. C'est ça. Par contre, si je ne me repens pas, voilà. Alors l'avocat, ce qu'il faut, c'est qu'il ait en main tous les éléments, et si nous avons médit, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, je veux changer de comportement, je sais que ce n'est pas à ta gloire. Et là, l'avocat, alléluia, dans la cour de justice céleste, il prendra ta défense. Et finalement, il y a beaucoup de choses comme ça, la moquerie, le manque de respect envers les autorités, l'honneur que l'on devrait apporter, les vœux que l'on fait. Un fils déçu du comportement de son père, par exemple, il va dire quoi? Jamais je ne veux lui ressembler. Il fait des vœux sur sa propre vie. Il fait des vœux. Voilà. Donc peut-être que vous-même, en tant qu'adulte, je parle un fils avec son père, mais on peut dire ces choses-là même quand on est adulte. Hein. Et il y a des fois des vœux comme ça qu'on fait. Et il y a des choses comme ça où finalement, par notre bouche, à cause de ce que nous disons, nous laissons un accès. Le sang. Le sang a une voix très forte lui aussi. Lévitique dit que le sang, c'est la vie de toute créature. Le sang a une valeur forte dans la vie. Par exemple, le sacrifice de Jésus, ou même avant le sacrifice de Jésus, il y avait les sacrifices de tous ces animaux pour que justement nous soyons pardonnés de nos péchés. Enfin, quand je dis nous, c'était l'ancienne alliance. Le sang a une valeur forte, et même dans le monde spirituel, occulte. Là où je veux en venir, c'est que dans notre société, actuellement, le sang innocent, il est répandu. Il y a tout un tas de choses, il y a les meurtres, il y a les actes, mais il y a aussi les avortements, les arrêts de grossesse volontaires. La pilule du lendemain. Parfois, c'est terrible parce qu'avec la pilule, finalement, l'enfant avait commencé à se... Bref. Le sang innocent, il est versé, et là notamment,
le sang de ces enfants qui n'ont pas vu le jour. Alors là, je parle pour notre pays, mais ça peut peut-être aussi parler à quelqu'un, malheureusement, ce matin. Je pense que voilà, ce sont des choses aussi qui peuvent laisser accès au diable. Et je pense que vous avez bien compris, le principe des cours célestes, c'est qu'il y a un juge, un avocat, un accusateur, un accusé. Et nous, ce matin, on veut se placer en tant qu'accusé. Et on veut plaider coupable. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Pardonne-moi parce qu'au travers de ce que j'ai fait, finalement, j'ai laissé un droit légal à l'ennemi de pouvoir m'accuser et d'avoir aussi peut-être un accès dans ma vie. Comment, je ne sais pas. Mais néanmoins ici, l'apôtre Paul est très clair. Si vous faites une infraction au code de la route, vous êtes condamnable. Vous êtes en tort, vous avez violé la loi. Eh bien, nous voyons ici que dans la Bible, Dieu met en place des lois et il respecte ces lois. Et pour nous qui sommes enfants de Jésus-Christ, Christ est venu pour que nous soyons libres. Alors on va reprendre ce passage que j'avais pris avec vous tout à l'heure dans 1 Jean, sauf qu'on va le commencer à partir du chapitre 1. Les chapitres, je ne sais pas si vous le savez, ça a été rajouté par la suite, il me semble que c'est par les massorettes, mais à la base, les livres finalement, ils avaient juste un nom, il n'y avait pas de chapitre, et c'était une suite continue d'enseignements. Et ça, c'est pour que nous réalisons dans quel contexte est dit le passage que nous avons lu tout à l'heure. Ce qui était dès le commencement. Non, c'est verset 8, excuse-moi, je te l'avais peut-être pas dit. 1 Jean chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, alléluia, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire, donc c'est une victime qui expie nos péchés, qui les enlève, non seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. La clé, si nous voulons que notre avocat puisse nous défendre, et pour aussi couper tous les liens, toutes les accusations que le diable pouvait porter sur nous, la clé, c'est la confession. Parce que Dieu nous demande de confesser. Ça veut dire quoi? Déclarer ouvertement, ouvrir ma bouche et dire « Seigneur, j'ai fait ceci et je te demande pardon ». Et c'est pas à moi qu'il faut demander pardon, ce n'est pas à l'église. Quoique, après, ça peut peut-être, si vous avez fait des choses qui sont liées, quoi. Ou alors rentrer dans un confessionnal et faire les « Voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, pardonnez-moi mon Père, etc. » Non, c'est à Jésus que nous le confessons. Parce que c'est lui notre avocat, c'est personne d'autre. Pour que le diable n'ait plus d'accusations à porter sur nos vies. Et ce que je pense, frères et sœurs, c'est que nous avons encore besoin, parfois dans nos vies, de prendre un temps où on va confesser nos péchés. Demander pardon. Pardon pour ce que nous avons vécu, dans la mesure où je suis convaincu que Jésus-Christ a manifesté sa grâce. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Et le Seigneur nous invite, malgré tout encore, et bien tout simplement à confesser s'il y a des choses que nous avons faites. Et parfois je parlais avec une chrétienne de l'église, et bizarrement j'ai un pasteur qui m'a appelé cette semaine et qui m'a dit la même chose. Il m'a dit « Davy, je ne sais pas ce qui se passe cette semaine, j'ai l'impression que Dieu est en train de me rappeler tout un tas de fautes que j'ai faites. Et je suis en train là de les confesser. Je suis convaincu que dans vos temps de prière, dans vos temps de relations personnelles, même parfois, je ne sais pas de quelle manière, mais dans la journée, Dieu peut vous rappeler quelque chose que vous avez fait. Peut-être avant votre conversion, peut-être après votre conversion. Mais finalement, il ne vous rappelle pas juste pour vous le rappeler, mais pour que vous puissiez lui demander pardon. Parce que Dieu veut que nous soyons libres. Alléluia. Si nous plaidons coupables, il y en a un autre qui plaide en notre faveur. Et son sang est plus puissant. C'est le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Enfin, c'est ça, il y a ces fameuses cours de justice. Et nous pouvons avoir une totale confiance en notre avocat, si nous confessons nos péchés. Alors j'aimerais qu'on puisse prendre un temps, et qu'on puisse juste, tout simplement, peut-être digérer là tout ce qui vient d'être dit, et qu'on puisse demander à Dieu dans nos cœurs, bien s'il y a des choses que nous avons faites qui ne sont pas à sa gloire, de nous les révéler pour que nous puissions lui demander pardon. Comprenez bien, ça ne va pas se passer là ce matin, à 11h20. Mais après, je pense que c'est durant toute notre vie. Parce qu'il y a des choses parfois que nous ferons mal. Et nous avons besoin de lui demander pardon. Vous savez, parfois, donc là je reparle du pardon,
Parfois, si on ne pardonne pas, on va nourrir de mauvaises pensées. Et ça peut affecter bien plus que ce que l'on pourrait penser. Alors on veut vraiment couper tout ça, maintenant, dans le nom de Jésus. On veut briser toutes ces possibilités que le diable avait sur nos vies, pour que nous puissions être libres. Alléluia. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour qu'on vive notre vie et qu'on galère toute la vie. Mais il est venu pour nous libérer, pour nous les délivrer. Ça ne veut pas dire qu'en plus on n'aura pas de difficultés ou d'épreuves. Mais en tout cas, il y en a des épreuves et des difficultés que nous vivons que nous ne devrions pas forcément vivre. Parce qu'il y avait des droits. Alors maintenant, on veut prendre ce temps, on veut considérer ta parole, Seigneur Jésus. Et te demander vraiment, de tout notre cœur, de nous montrer précisément peut-être des situations, peut-être des choses que nous avons vécues, des choses où nous avons failli, des choses où on a pu peut-être laisser l'avantage au diable. Nous voulons que tu nous les rappelles ce matin, et peut-être durant la semaine à venir, pour qu'aujourd'hui le diable n'ait plus aucun accès dans ma vie. Alléluia, Jésus. Que ça puisse glisser comme sur les plumes d'un canard. C'est ce que disait souvent mon ancien formateur, il faut que ça glisse comme sur les plumes d'un canard. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Alléluia. Et ce matin, nous voulons couper toute possibilité dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si imaginez ça, vraiment, non seulement il nous pardonne, mais en plus de ça, il nous purifie. La dette, elle est effacée, mais il y a quelque chose de nouveau en nous. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Tu es venu pour que nous soyons libres. Pour qu'on ait cette relation avec toi, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. À toi soit la gloire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Restez encore quelques temps dans la prière. On veut laisser l'Esprit de Dieu se manifester au milieu de nous. Alléluia. 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 Alors peut-être que le Seigneur est en train de montrer certaines choses à certains. On va bientôt terminer cette réunion. Mais si tu sens dans ton cœur que tu as besoin d'un accompagnement, parce que c'est aussi pour ça que Dieu a placé des dons ministères, notamment le ministère de berger, de prendre soin des brebis, eh bien je t'inviterai tout simplement à la fin de la réunion. On ne va pas faire ça là, parce que c'est quelque chose de personnel. Tout simplement à venir me voir, qu'on puisse prendre un temps, peut-être dans la semaine ou la semaine qui suivra, et un temps pour qu'on puisse prier ensemble. Un temps peut-être pour qu'on puisse comprendre. Un temps pour qu'on puisse laisser dans ce temps que nous aurons d'intimité où on pourra prier, la possibilité à l'esprit de faire peut-être une nouvelle œuvre dans le cœur. Alors je t'encourage vraiment, toi qui as besoin peut-être d'un accompagnement, bien tout simplement à la fin de ce culte, et bien de venir me voir, de m'en parler, pour qu'on puisse prendre un temps ensemble, pour que tu sois réellement libre. Alléluia. Que tu sois réellement libre.